Enfin chez moi, j'en reviens pas. Me retrouver tout seul ici, c'est vraiment à dormir debout. Hein. Et alors, vous avancez? Ah oui, pardon, oui. Mais dites-moi, c'est très gentil à vous hein, de venir m'aider comme ça à l'heure du repas. Alice, vous ne trouverez pas de concierge comme moi. Mais vous m'auriez laissé les clés, les livres, la monter directement. Hein. Ah ben oui, j'aurais dû y penser, mais en ce moment j'ai l'esprit un peu embrouillé, alors... Ben alors n'oubliez pas, j'aurai de l'impôt pour boire, il faudra pas de me rembourser. Ah mais évidemment. Alors on avance Non mais, moi ça me fait tout bizarre quand même d'être ici après un an, rien n'a changé. Comment ça, c'était pas loué depuis un an? Remarquez, quand on voit ça, il faut en avoir envie. Hein. Et c'était qui les anciens locataires? Ah, et vous aurez bien la chance. Et ils m'ont dit qu'il faudra rendre l'appartement dans l'état dans lequel vous l'avez trouvé. Et ça ne sera pas bien difficile. Hein. Ils auraient dû me dire autre chose? Le matelas, on le met dans la chambre. Non, on va aller l'installer dans la baignoire. Ah bon? Mais non, mais bien sûr qu'on va le mettre dans la chambre. Et vous allez laisser comme ça ici? Ah non, je fais le tour d'un grand blanc. Hein. Vous connaissez quelqu'un qui travaille au droit? Ah oui, pour des espèces, je suis capable de... Ah. Bon, alors, mais je comprends pas pourquoi vous marchez pas droit. Mais c'est parce que je voulais éviter là. Il y a un problème avec le parquet? Dites-le moi, c'est la première fois que je vois un matelas avec une boussole incorporée. Ah oui, non mais c'est très tendance. Ah, c'est fin cuit. C'est fait quoi avec vous? Auvergnat. Ah Il paraît qu'il faut bien dormir, il faut mettre la tête au nord. Et sinon? Bah, sinon on est à l'ouest toute la journée. Vous m'auriez pas dit ce matin quand vous avez porté le carton que vous finissiez à 3h du matin? La serviette et son rond de serviette assorti. Oui. C'est-à-dire que j'ai demandé une serviette de bain, une serviette de table. Et je pouvais deviner, moi. C'est quoi cette eau qui coule pour rien? Vous savez que c'est des gens comme vous qui assassinent la planète? Je vous le fermer ce robinet, moi. Ah non, oh non, on peut pas y aller là, il y a une femme nue dans ma baignoire. Une femme nue? Mais d'où elle sort? C'est vrai, faut me le dire. Ah, j'ai compris. La petite russe du 5e. Elle est rapide, la putine. Hein. Elle vous a demandé combien? Rien du tout, c'était complètement désintéressé. Ah, merci. Oui, c'est la mienne. Oui, ma chérie, oui. Ah, quel bonheur de temps en temps. Ah, une mini-jupe. Oui, ça ressemble bien à une ceinture, ça. Hein. Et en haut, un décolleté, d'accord, oui. Oui, moi j'appellerais ça plutôt un de confetti, quoi. Hein. Allez, va vite te rhabiller. Si peu de tissu sur le corps humain, c'est une insulte à l'industrie du textile français. Hein. Elle m'a... Oui, raccrochez au nez, moi l'ai fait ce mime déjà. Enfin, bon. Rendez-vous compte. D'ici, on arrive à voir son... Quoi, aidez-moi. Ah, mais je sais pas. Son machin, là, d'où sort le cordon. Ah ben la sommette. Ah, mais comment une femme qui est la vôtre peut-elle s'habiller comme ça? Oui, ben, demandez-vous plutôt comment une femme qui n'est pas la vôtre peut se déshabiller comme ça. Hein. Alors, virez-la au plus vite parce que, juste au-dessus, il y a Monsieur René. Dans le milieu, on l'appelle l'émir. Ah bon, je connais pas. Ben, vaut mieux, c'est son Mac. Ah, la main. J'en étais sûr. Alors, un conseil, ne dites à personne qu'elle vous a visité. Et gratuitement, parce que si l'émir apprenait... Et alors, mais où est le mal? Le mal? Oui, c'est la jungle ici, hein. Les plus gros bouffent les plus faibles. Hein. Et lui, là, il a toujours fait. Dites, pour le droit de bain, il y aura un supplément. Hein. Je m'en doutais un peu. Bon, votre serviette, elle est encore là. Méfiez-vous, parce que celle-là, elle est vénéneuse. Et l'autre, là-bas... Mais je n'ai pas demandé une serviette de table, je voulais une serviette de bain. Oui, eh bien, table, ben moi je croyais que c'était pour les toilettes. Alors, Ah mais oui, je vous... c'est pas... Voilà. D'ailleurs, je vous ai dit table, c'était de place, je voulais pas, mais c'est pas grave. Dites-moi, vous allez me dire ce
qui est dangereux Dans les nombrils. Ouais. Non, dans les machins. Dans les toilettes. Voilà. Ah. Il a fallu qu'elle l'ouvre. Alors ça, c'est bien une coiffeuse. Il a fallu que ça balasse. Mais vous, je vous aurais prévenu, hein, un homme averti ne vaut plus rien. Bon. Pour la serviette, je vous rends compte. Pour tenir votre langue pour une fois, non? Hein? Oui, bah, j'y mettrai le prix. Ah, parfait. D'accord. Alors, vous me trouverez un short, un chemisier, un soutien-gorge. Ah bon, hein? Et c'est pour qui tout ça? Mais c'est pour moi. C'est moi, la nuit, je me déguise en femme. Alors lui, sur le plan fantasme, il est au top. C'est toi, il t'en charme? Non! Je comprends plus rien, mais c'était déjà la machin chose qu'il y avait là. Et alors, qu'est-ce qu'il m'a raconté, cet abruti? Il veut me faire louper ma partie de pêche. Ah bon? Parce que vous pêchez malgré votre bracelet, machin, hein? La mer est à 1 km 990. À 10 mètres près, je ne bouffais pas de poisson. Ah, ça fait quand même. Alors, la Natacha, il a vu ici, oui ou non? Pas de mes vues, monsieur René. Mais j'ai dû confondre avec la particule aussi, moi. Ah, et dans la chambre, vous avez regardé dans la chambre, monsieur René? Il me prend pour un câble. Mais tout à l'heure, j'ai commencé par ça. Depuis que la Natacha est rentrée dans l'immeuble, il a dû le sortir. Non, monsieur René. Donc, elle est toujours dans l'immeuble. Oh, mais quel sens de la détection, monsieur René. Il me cherche le travesti. Je bloque le haut et lui il bloque le bas. Bien, monsieur René. Vous êtes une tête, monsieur René. Et il va se rincer les gencives, il pue du bec. Oula, mais c'est vrai, hein? Mais pourquoi il pue l'essence comme ça? C'est plus fort que lui. Il siphonne des réservoirs. Oula. Eh bien, monsieur René, parce que vous me l'avez acheté 5 centimes le litre. Oh, mais c'est drôlement bien payé, dites-moi. Gérard est mon meilleur puits de pétrole. C'est trop bon, monsieur René. Oui, d'où votre surnom, l'émir. Pétrole, harem. Mais dites-moi, vous, là, par jour, vous arrivez à, comment dire, pomper combien? Dans les 500 litres. Quoi, oui. Ah, il y a vraiment de quoi refouler du boulot. Mais, en revanche, vos petites odeurs d'oignon, là, une merveille. Ah. C'est quoi? Ah, c'est des cuisses de grenouille. Ah, mais il faut que j'aille les retourner, sinon vous voulez. Monsieur René, je m'occupe de mes oignons et après, je m'occupe des vôtres. Ah, c'est lui qui avait... Oh, l'ignore. Oh, le pavot. Natacha, elle vient ici. Elle est encore au lit. Tenez pas bien sur ses jambes, alors... Pourquoi alors? Il a demandé des spécialités acrobatiques. Il a failli me tuer avec une batte de baseball. Quoi? Mais il veut la peau de mon cheptel ou quoi? Vous savez ce que vous allez faire là maintenant, avant que je pète un plomb, hein? Vous allez tous vous casser d'ici, vite fait, hein? Gérard, monsieur René, elle est facturée combien la nuit entière avec Natacha? 2000 €, monsieur René. Voilà. Et à cette heure-ci, toute nuit commencée, et du entier, monsieur René. Elle se rhabille, ça se freine. Elle se rhabille, à terminer pour ce soir. 2000 €, c'est sur ma canne, quand même. Excusez-moi. 2000 € pour tout ce qu'elle a enduré, c'est cadeau. Il va falloir que je fasse quoi pour que vous vous cassiez? Et il serait mauvais payeur. Gérard. Monsieur René. C'est un vrai cauchemar. Hé, pour mon anniversaire, fais-moi un gros cadeau. Ah ben oui, c'est vrai, tiens, bah, ah, vous avez raison, alors, il faut absolument qu'on en finisse, tiens. Puis après tout, hein, qu'est-ce que je risque? Dites-moi, vous, là, votre bonheur, c'est quoi? C'est le pognon, c'est ça, hein? Et le bonheur de Natacha, à votre avis, c'est quoi? Eh ben, c'est la liberté. La liberté, c'est provisoire. La liberté, c'est une statue. Ah, ouais. Ouais, on dit que le bonheur n'a pas de prix. Eh bien, il en a un. Et c'est pas 2000, hein. C'est 50 000. 50 000. Oui, oui. Et à une condition, hein, c'est que vous laissiez Natacha définitivement tranquille. Oh ben ça alors, René, si je m'attendais à ça. Monsieur René, mais comment il a pu connaître son juste prix?
C'est vrai ça? Pourquoi tu fais tout ça pour moi? Justement, je me le demande. Travailler plus pour gagner plus. C'est pas n'importe qui a dit ça. Quoi. Et lui, si vous gardez ses dents, il ferme sa bouche. Alors, ma petite caille, depuis combien de temps cette double diète? Qu'est-ce qui vous est arrivé? J'ai voulu allumer ma clope et j'ai roté. De boum! Mais dites-moi, Henri Charles, vous n'êtes plus le seul changement. Regardez-moi cette belle brochette. Enfin, je ne vais surprendre personne, certainement, en disant que le boa n'est jamais entré dans cet appartement en passant par la cuvette des toilettes. Et l'autre, là, il est plus fort que la police. Bien sûr, Garouz est rentré chez lui comme tous les soirs, en s'enfermant avec le boa qu'il n'avait jamais vu auparavant. C'est évident. Monsieur René, je le fais taire. Vous vouliez lui faire peur. Le problème, c'est que ça a mal tourné. Garouz est rentré ivre. Et le boa n'avait plus de souris à se mettre sous la dent. Oh, assez déliré. Les 50 000. Non, mais asseyez-vous, je vous en prie. Vous lèverez quand le juge vous inculpera pour homicide. Homicide. Oui. Et vu que votre casier judiciaire, ça sera retour derrière les grilles. Hein. Ah, moi, personnellement, je préfère les grilles du loto. Hein. Non, je ne sais pas. À la justice ou... Ah non, monsieur Roudu, non. Si, parce que l'immeuble serait mieux fréquenté. Hein. Ou la loi du silence. Vous voyez, j'apprends vite, moi aussi. Oui, la loi du silence, c'est bien sûr. Ah ben ça, je m'en doutais un peu, voyez-vous. Hein. Alors on dit que la liberté n'a pas de prix, mais ce soir, elle a un coût. Et je vous le donne en 1000. Enfin, en 1000. En 50 000. Le saigne, c'est une grosse hémorragie. Vous savez ce qu'il va faire? Hein? Ben, il va se faire un gros garrot. Parce que c'est là que j'ai acheté mes cuisses. Ah ben, alors en attendant, vous allez vite sauver les miennes. Hein? Alors vous traversez la rue et en face, interphone au nom de Roulis. Alors vous lui faites une grosse peur, n'est-ce pas? Hein? Non, 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 pas de violence. Et encore moins de boa. Hein? Allez, exécution. Julien Graton! Oui, Julien Graton! Je suis l'amant de ta femme! Fais gaffe! Elle m'a refilé la maladie du charbon! D'abord, merci d'avoir été là. Et la pièce que nous avons eu le plaisir de jouer devant vous ce soir est d'un certain Olivier Lejeune. Dans une mise en scène de Monsieur Tony Tumayan. Dans des décors, des tréteaux de Carnot. Donc avec Bernard Schultz. Michel Jobin.